Monsieur Mamadou Kassoué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme du Mali. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, à l'entame de mon propos, je voudrais rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous retrouver pour prendre part à ce segment de haut niveau à l'occasion de la 58e session du Conseil des droits de l'homme. Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre élection à la présidence du Conseil des droits de l'homme et vous assurer du soutien de ma délégation. Mes remerciements vont également à M. Volker Türk, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, ainsi qu'à tous ses collaborateurs. Monsieur le Président, je voudrais réitérer la volonté du Mali à mettre en œuvre les recommandations acceptées à l'occasion de son passage au 4e cycle de l'examen périodique universel, ainsi que les 3 engagements pris lors de l'événement de haut niveau Droits de l'homme 75 organisé en décembre 2023. Monsieur le Président, les activités des groupes terroristes et criminels dans mon pays restent les principaux facteurs de violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire, faisant des victimes parmi les populations civiles. C'est le lieu pour moi de saluer la mémoire de toutes les victimes tombées sur le champ d'honneur au Mali. Monsieur le Président, il est heureux de constater aujourd'hui que la situation sécuritaire globale et des droits de l'homme au Mali s'est améliorée grâce aux efforts des forces armées maliennes avec l'appui de certains partenaires stratégiques. En outre, face à la complexité de la situation au Sahel, les chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel ont décidé de mutualiser leurs moyens de défense pour lutter contre le terrorisme. Monsieur le Président, le Mali, depuis 2023, a opté pour une résolution endogène de sa crise multidimensionnelle à travers un dialogue intermalien. À cet égard, une commission a été mise en place pour rédiger le projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, qui sera le document de référence pour toutes les initiatives et actions pour la paix, la sécurité, la réconciliation, la cohésion sociale et le vivre ensemble, afin d'éliminer les racines des conflits intracommunautaires et intercommunautaires. Les consultations des forces vives sont en cours. Monsieur le Président, s'agissant des réformes politiques et institutionnelles, je voudrais rappeler les principaux axes stratégiques de la lettre de cadrage du 27 novembre 2024, adressée par le chef de l'État au Premier ministre, à savoir la poursuite des réformes institutionnelles et de la lutte contre la corruption, la relance économique et la satisfaction des besoins élémentaires des populations, l'amélioration de la situation sanitaire et de la solidarité nationale, l'amélioration de l'éducation et de l'accès à l'emploi en mettant l'accent sur la jeunesse, la décrispation du climat social à travers la recherche d'un apaisement durable, le renforcement de la diplomatie souveraine à travers des partenariats respectueux des intérêts du Mali et de ses choix stratégiques. Enfin, l'organisation d'élections transparentes et apaisées pour mettre fin à la période de la transition. Pour matérialiser les derniers axes, les actes suivants ont été posés. La relance du cadre de concertation entre l'État et les partis politiques, la prorogation de la période de révision des listes électorales, le lancement de l'initiative de la révision participative et inclusive de la charte des partis politiques, l'inscription des crédits pour l'organisation des élections générales au budget national de l'année 2025. Pour ce qui concerne les réformes juridiques et judiciaires, l'adoption des textes sur la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, l'exception d'inconstitutionnalité et la promulgation le 13 décembre 2024 du Code pénal et du Code de procédure pénale fournissent un cadre juridique moderne et adapté aux défis actuels. Ces textes garantissent une plus grande protection et promotion des droits de l'homme, notamment dans les domaines de la lutte contre les violences basées sur les genres, la protection des victimes et des témoins, la répression de l'esclavage, la lutte contre les violences sexuelles, le terrorisme, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la traite des personnes, les disparitions forcées, entre autres. Monsieur le Président, conscient de la responsabilité première de protection des populations civiles par l'État, le gouvernement s'est engagé à lutter contre l'impunité sous toutes ses formes. Il déploie des efforts importants en vue d'enquêter sur toutes les allégations de violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire, y compris celles formulées à l'encontre des forces armées et de sécurité. Monsieur le Président, en réaffirmant l'attachement du Mali aux principes fondamentaux universellement reconnus en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, je tiens à exprimer la vive préoccupation du gouvernement du Mali face à l'instrumentalisation et à la politisation continue des droits de l'homme, ainsi qu'à la politique de 2 poids 2 mesures de certains États membres. Monsieur le Président, le Mali réaffirme sa volonté de poursuivre, dans le strict respect de sa souveraineté et des intérêts vitaux du peuple malien, sa coopération avec tous les mécanismes chargés de la promotion et de la protection des droits de l'homme.
Enfin, je voudrais réaffirmer la disponibilité du Mali à œuvrer de concert avec la communauté internationale et tous les partenaires sincères pour trouver une réponse rapide à la crise multidimensionnelle qu'il traverse depuis plus d'une décennie. Je vous remercie. Merci.